Bonjour à toutes et à tous, permettez-moi de vous présenter mon dernier livre, Mon père le Maroc et moi, paru aux éditions de l'Artilleur à Paris, disponible dans tous les pays francophones, disponible évidemment au Maroc et sur Kindle pour les amateurs de livres numériques. Mon père le Maroc et moi est un livre sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors vous devez me croire parce que j'en suis l'auteur. En tout cas, c'est un livre qui vous permettra de passer un bon moment avec de la bonne littérature, accessible à quel que soit votre niveau de connaissance ou d'intimité avec le Maroc et l'Afrique du Nord d'une manière générale. Mon père le Maroc et moi, c'est un ouvrage qui comprend plusieurs livres, qui comprend plusieurs facettes à la fois. C'est d'abord une chronique sociale, c'est un essai qui fait une analyse des mœurs, des mentalités, des valeurs et de tout ce qui structure la mentalité, l'âme marocaine au jour d'aujourd'hui. C'est aussi un livre d'histoire puisque par petites touches, je replonge dans l'histoire du protectorat, une période fondamentale pour comprendre le Maroc d'aujourd'hui, et aussi dans tout ce qui s'est passé après l'indépendance du Maroc en 1956, donc toutes ces années 60, 70, 80, ces années fondamentales, ces décennies fondamentales, qui ont façonné au fait le Maroc que nous avons aujourd'hui face à nous, avec des figures fondamentales comme Hassan II bien sûr, mais également Oufrir, Dlimi et tant d'autres. C'est aussi un carnet de voyage, puisque le livre est organisé chronologiquement pour m'accompagner durant les 40 jours de deuil, puisque le deuil au Maroc dure 40 jours officiellement, et le livre commence avec ma descente à l'aéroport de Casablanca, qui est aussi une descente aux enfers dans le sens bureaucratique, administratif, mais aussi familial, moral, social, puisque j'ai redécouvert à l'occasion de la mort de mon père, enfin j'ai découvert pour la première fois les entrailles réelles de la société marocaine, et moi, tel un touriste, j'ai ouvert les yeux, on m'a obligé à ouvrir les yeux, on m'a déniaisé par rapport à la vérité profonde d'une société qui est beaucoup plus archaïque que ce que je pensais, ou qu'est-ce qu'elle peut laisser croire l'observateur étranger ou le Marocain qui n'est pas averti. Donc c'est un bouquin, comme vous l'avez certainement perçu, c'est un bouquin qui est sans tabou par rapport à la vérité de la société marocaine. C'est aussi un bouquin sans tabou par rapport à des thèmes structurants de notre époque, que vous soyez français, marocain ou simplement francophone. Vous verrez que ce bouquin, il interpelle, puisqu'il aborde des thèmes qui sont transversaux, qui sont à la limite universelle, la mort, le deuil évidemment, mais aussi le rôle de l'islam au Maroc et le rôle de l'islam en Europe et au cœur de la France, avec des sujets assez polémiques que j'aborde d'une manière un peu frontale, un peu cash, puisque je n'ai pas fait ce livre pour me mentir à moi-même ou mentir aux autres, et quitte à s'attirer des ennuis et des critiques, vaut mieux le faire en disant les choses telles que je les vois avec la plus grande sincérité. C'est un livre qui peut sembler déroutant, en tout cas c'est un livre qui est original, c'est un ovni, je le dis sans crainte, puisque ce n'est pas le livre d'un progressiste, ou ce n'est pas un livre progressiste, dans le sens où je pars du principe que ce n'est pas en changeant les lois, voire les institutions, qu'on change la réalité. À mon avis, et ce que m'ont fait découvrir les 40 jours de deuil au Maroc et mon expérience traumatisante, c'est que les esprits, les mentalités, les hommes et les femmes sont bien plus forts, sont bien plus puissants que les lois, les institutions et même quelques préceptes religieux. Donc c'est un livre qui a un pied dans le progrès et un pied aussi dans ce que je dirais l'ancien régime ou l'ancien monde. Puisque tout n'est pas à jeter dans le Maroc traditionnel, loin de là. Et ce n'est pas en bannissant, ce n'est pas en repoussant de toutes nos forces le Maroc traditionnel que nous allons pouvoir avancer et réaliser le véritable progrès, le progrès inclusif et qui emmène tout le monde, et pas le progrès d'une petite élite. Donc c'est un bouquin qu'il ne faut pas analyser sous les catégories progrès, réaction, ou gauche-droite, ou conservateur et moderniste. Il est tout à la fois. Et au fait, il est au-dessus de cela, je le dis avec la plus grande humilité, puisque mon bouquin, il conclut, il exige une révolution morale fondamentale, une révolution des esprits, des âmes, des mentalités. Donc lisez Mon père le Maroc et moi, pour avoir pour avoir une analyse et une analyse teintée d'état d'âme en fait,
et dans la plus grande sincérité et avec courage. Je pense que ce sont des valeurs qui nous manquent aujourd'hui, la sincérité, le courage pour décrire des choses qui nous font mal. Il est tellement plus facile de se fermer les yeux et de regarder le Maroc, la France, la Méditerranée ou n'importe quel sujet, les yeux grands fermés. Voilà. Merci beaucoup et donnez-moi votre feedback. Je laisserai mes coordonnées dans la description de la vidéo. Le feedback est bienvenu. Les insultes, non, mais le feedback, oui. Et j'essaierai de répondre à tous les emails avec le plus grand des plaisirs. Merci, au revoir.